Salut à tous! Pour célébrer ces fêtes de fin d'année, on va faire une vidéo sur le confinement. Ou plutôt les effets de la solitude et de l'isolement par le confinement. Alors est-ce dangereux? Y a-t-il des points positifs? Quelles en sont les conséquences au long terme? On va voir tout ça aujourd'hui. L'isolement, et non pas l'isolation, ça c'est pour les maisons, est une situation dans laquelle un individu est séparé de gré ou de force de son environnement habituel. On va donc voir aujourd'hui, au cours du temps, quels en sont les effets. Vous allumez la télé dans votre maison de campagne et là, vous apprenez la nouvelle. La crise sanitaire qui est en cours vous oblige à rester chez vous. Vous êtes évidemment seul, reclus et loin de tout, donc en Savoie entre le glacier de la Vanoise et de la Grande Motte. Et vous avez largement de quoi faire puisque, comme tout bon survivaliste que vous êtes, vous avez prévu pour des années et des années de nourriture et vous avez en plus la chance d'avoir une télé et des réseaux sociaux. De toute façon, vous n'allez pas rester en confinement trop longtemps. Et Une semaine s'est écoulée sans voir personne, heureusement vous avez plein de films à regarder, vos amis communiquent avec vous tous les jours, au final ça vous fait même du bien, vous avez l'impression de passer une semaine de vacances. Vous avez récupéré votre sommeil en retard, vous avez même pris le temps de faire quelques gâteaux, vous vous dites que quand même il fait du bien ce petit confinement. Mais pour combien de temps? Vous avez fait le tour des films à regarder, vous avez parlé de tout et de rien avec vos amis, plus ça passe, moins vous avez de choses à dire, vous avez même réussi à réparer la porte des toilettes qui grinçait et vous avez même appris de nouvelles recettes. C'est ici qu'on voit les premiers signes de l'isolement, la solitude. La solitude est un état mental. En effet, c'est un état dans lequel on va se sentir mis à l'écart, mais ça va être complètement un ressenti. Mais c'est pas nous qui le choisissons, nous subissons ce ressenti, contrairement à l'isolement qui lui est bel et bien physique puisqu'on va être isolé littéralement. Par exemple, quelqu'un de très entouré peut ressentir une profonde solitude s'il n'a pas de réel attachement à quelqu'un de son entourage. Au contraire, quelqu'un qui peut paraître extrêmement seul peut ne pas l'être du tout à l'intérieur et se sentir très bien si elle a un rattachement à quelqu'un qui est assez fort. Ici, pas de chance, vous êtes bel et bien seul, mais comme ça ne fait pas trop longtemps, vous en ressentez pour le moment des effets qui sont... Votre créativité augmente, vous faites une introspection, ce qui vous permet d'entreprendre de nouvelles choses, comme réparer la porte des toilettes, et prendre de nouvelles décisions dans votre vie. Mais c'est ici qu'on va voir un des premiers symptômes, l'ennui. C'est elle qui vous pousse à la créativité, puisque c'est elle qui va chercher à vous occuper l'esprit. Jusqu'ici, rien de grave, les quelques contacts que vous avez vous aident à tenir le coup et à garder un esprit sain. Le soir du 31e jour, vous endormez paisiblement quand tout à coup un énorme orage éclate. La foudre tonne, le vent emporte mille et une choses et fait un vacarme énorme, de la grêle tombe de partout, mais vous arrivez à vous endormir paisiblement. Le lendemain matin, vous vous réveillez, vous vous rendez compte d'une chose déjà, vous n'avez plus de réseau sur votre téléphone, vous ne pouvez plus accéder ni aux réseaux sociaux ni à la Wi-Fi. L'orage a probablement arraché l'antenne réseau du coin. Ensuite, la télévision, lorsque vous l'allumez, n'affiche plus aucune chaîne, il ne vous reste que quelques rediffusions de TPMP par-ci par-là. Et enfin, lorsque vous regardez par la fenêtre, quelle ne fut pas votre surprise de découvrir que votre voiture est inutilisable à cause de la grêle. Vous l'avez compris, c'est ici qu'on rentre dans le dur, vous êtes complètement seul et isolé du monde. Alors, à partir d'ici, par rapport à mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver une chronologie des symptômes, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à savoir quand est-ce qu'intervient, à partir de quel moment intervient un certain symptôme. Donc à partir d'ici, on va spéculer sur les périodes de temps et surtout on va prendre tous les pires effets envisageables sur cette nouvelle solitude. Alors maintenant qu'on sait ça, rendez-vous le mois prochain pour voir où vous en êtes. Vous avez mis quelques jours à réaliser votre solitude, mais la conséquence principale est que votre stress a énormément augmenté. Pour y remédier, vous avez passé le dernier mois à essayer de vous occuper, vous avez fait et refait les 4 seules recettes de marmiton que vous connaissez, vous avez vu et revu le seul et unique épisode de TPMP que vous aviez enregistré au préalable. Oui mais voilà,
l'ennui s'empare de vous. Tout ce temps passé seul a transformé votre introspection en angoisse à cause du repli sur soi. Vous vous dites que vous ne sortirez pas d'ici, que personne ne pensera à venir vous chercher, que la crise sanitaire a peut-être empiré. Voilà le résultat d'un mois passé seul en ermite. Vous devez vivre avec vos craintes et votre sentiment d'impuissance. Votre morale est en baisse constamment. Les réactions sont aussi physiologiques. Le stress déséquilibre votre rythme de vie. Votre corps va y répondre par différentes façons. Insomnie, perte de l'appétit, négligence de l'hygiène, maux de tête, douleurs musculaires, et j'en passe. Autant dire oui, vous devenez de plus en plus un ado en pleine crise, la paranoïa en plus. Malheureusement pour vous, personne ne passe pendant des mois et des mois. Les répercussions sont énormes, mais nous allons le voir d'ici quelques mois. On se retrouve dans 6 mois. À ce stade, autant le dire, vous n'avez plus de rythme de vie du tout. Vous vous levez le matin ou le soir, ça dépend des jours. Vous n'avez plus de notion de la date non plus, car vous n'avez pas pensé à prendre de calendrier autre que votre téléphone qui est déchargé. Vous êtes dans la panade. Mais au-delà de tout ça, vous n'avez non plus aucune idée de quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pris une douche. Vous êtes extrêmement négligent envers vous-même. On voit que beaucoup de choses commencent à ne plus aller. Mais surtout, vous vous réveillez parfois le matin ou le soir, souvent en larmes, puisque vous êtes entré dans l'un des symptômes les plus graves, vous êtes rentré en dépression. L'excès de solitude a fait exploser votre anxiété et votre tristesse, la dépression s'est installée et sans personne pour qui en parler, elle est devenue de pire en pire. Des idées de suicide s'installent et vous n'êtes même plus sûr de vouloir revoir un jour quelqu'un, une paranoïa s'installe en parallèle. De plus, ces derniers mois, vous êtes tombé malade beaucoup plus souvent que d'habitude et c'est tout à fait normal. L'excès de solitude a un impact direct sur votre système immunitaire et vous rend plus susceptible aux maladies. La solitude a créé un stress chronique qui lui agit directement sur votre système cardiovasculaire. Vous avez mal au cœur et vous risquez une maladie cardiaque. Vous entendez aussi des voix et parfois vous avez l'impression de voir des gens. La solitude favorise la démence et donne des hallucinations. Elle est aussi un facteur qui favorise l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Qui a parlé? Pour vous défendre, vous parlez seul et c'est là votre seule interaction sociale. Des gens qui parlent seuls sont vraiment bizarres. Mais je suis d'accord, bizarre. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de votre périple. Après plus de 6 mois à rester seul, les secours sont enfin arrivés. Ils ont trouvé sur place un homme qui était seul, un homme qui était brisé, qui parlait seul, mais surtout un homme qui était dépressif et craintif. Des idées de suicide vous auront traversé l'esprit de nombreuses fois. Il vous faudra sûrement des années avant de pouvoir sortir de votre dépression. Il vous faudra aussi sûrement plusieurs mois avant de pouvoir reprendre des contacts sociaux normaux et surtout vous aurez une phobie à l'idée d'être seul toute votre vie. Bien que cette histoire soit fictive, une triste réalité se cache derrière. En effet, on connaît tous quelqu'un qui est atteint par la solitude. Il y a en France en effet 5,5 millions de personnes qui sont concernées. La solitude, pour rappel, est un état et donc elle ne se voit pas forcément. Une pensée aux personnes âgées donc dont la solitude ronge beaucoup d'entre eux et parfois très gravement. Elle peut toucher tout le monde, même nous, sans s'en rendre compte. Une phrase que je trouve tout à fait appropriée à la situation est « Le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre, c'est qu'on écoute pour répondre ». Alors prenez le temps de comprendre les problèmes de ceux qui vous entourent et d'y répondre correctement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, etc. Je vais essayer de refaire encore une fois des vidéos de ce type-là. J'ai essayé de faire un petit peu plus différemment que d'habitude. J'essaye de faire évoluer un petit peu la chaîne. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, etc. Comme je l'ai déjà dit. Sur ce, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Abonnez-vous!